quand il y a quelque chose qui ne marche pas, Oui. Ils vont revenir demain. quand vous avez une voiture qui ne marche pas, Oui. j'invente une voiture qui ne marche pas bien. Donc, qui est-ce qui peut s'en servir? Ah oui. Ben, un mécanicien déjà. Oui. Un mécanicien ou un réparateur de l'automobile en question dans le garage. Voilà. Alors, si on vous vend, par exemple, on va prendre le code autrement. Oui. Autrefois, on avait besoin d'un chauffeur, Oui. parce que les gens ne savaient pas conduire. C'est exact. Les gens ne savaient pas conduire, ils avaient besoin d'un chauffeur Oui. qui savait déjà conduire les véhicules. Oui. Alors, de même que par exemple, les gens ne savaient pas taper à la machine, ils avaient besoin d'une secrétaire. C'est exact. Donc ce sont des gens qui, quand on apprend à faire les choses correctement, ils n'ont plus de boulot. Oui. Effectivement. Sinon, ils sont plus utiles à la, on va dire, à la machine, quoi. Enfin, on va dire. Donc ils ont intérêt à ce que vous n'appreniez pas. Bien sûr. Il faut éviter de. Oui. Effectivement, oui, il faut éviter, oui. Parce que si la personne. Donc par exemple, si on améliore la machine, par exemple, les voitures, pourquoi on avait besoin d'un chauffeur? Parce qu'elles n'étaient pas assez, À la perfection. Ouais. c'était pas assez construites. Ouais. Maintenant, on arrive à créer des Quand on voitures. améliore un produit, Oui. Effectivement. on n'a plus besoin de quelqu'un pour se servir. Oui, c'est exact, parce qu'on arrive maintenant à robotiser le véhicule par télécommande. Donc, ça complique. Ils veulent plus de chauffeur directement. Vous dites une direction à la voie, la voiture va guider la direction là où vous allez, même par la voie ou par le GPS, quoi. Voilà. Donc, ces personnes qui jouent un certain rôle, elles n'ont pas intérêt à ce que les choses avancent, progressent considérablement. Bien sûr, Parce que le progrès va leur faire perdre leur boulot. bien sûr. Et puis, ça existe déjà, par exemple, dans les transports en commun. On a des trains, on a des trains qui sont, À la bonne heure. Jacques, on a des trains qui sont robotisés, qui sont informatisés. Donc il n'y a plus de chauffeurs. Ils sont dirigés par des PC de contrôle, le métro des RATP, voilà, par exemple. Alors, On va poser la question à Jean-Paul. ouais. Jean-Paul, quelles sont les personnes qui sont contre le progrès technique? Alors le progrès technique. Alors Jean-Paul, qui sont les personnes qui sont contre le progrès technique? La question. Ah bah tiens, lui, la personne qui est contre le progrès technique. Ouais. C'est normal, c'est un sous-développé, c'est normal. Quelles sont les personnes qui sont contre le progrès technique? Jean-Luc, il n'aime pas les portables, il n'aime pas la... Ah bah voilà. Donc il est anti-progrès, tu vois. Anti-matériel, anti-progrès. Est-ce que lui, il profite de choses qui ne sont pas perfectionnées? Est-ce qu'il profite De ce qui n'est pas perfectionné? Par exemple, quelqu'un, on prenait tout à l'heure le cas d'un chauffeur de voiture. Si les voitures sont trop faciles à utiliser, le chauffeur, il n'a plus besoin de lui. Ah bah déjà, il y a des voitures où il n'y a plus de chauffeur. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Bon, par exemple, dans votre domaine, est-ce qu'à un moment donné, vous avez peur que les machines prennent votre place? Oui, Place à moi. oui, on peut dire que... C'est possible, mais il peut y avoir des caméras de surveillance. Ouais, mais c'est déjà arrivé d'ailleurs, il y a des postes où on est parti parce que... Voilà. Donc tu reconnais que la machine, techniquement, elle peut remplacer l'homme. Elle remplace l'homme. Ouais, bah c'est... Visuellement, on va dire. Remplace l'homme. Voilà, c'est ça. Et quels sont les domaines, à votre avis, où la machine joue un rôle plus faible? Même dans les services, maintenant, on remplace l'homme. Oui. Comme les caissières, par exemple. Oui. On pourrait s'en passer, à la limite. Oui, les caissières, Par c'est... exemple, il y a un truc assez amusant avec les caissières. Oui, Elles vous disent combien vous devez. par exemple, voilà. Vous devez 150 €, 120 Et €. pourquoi? Qu'est-ce qui est ridicule dans tout ça? C'est qu'elle réclame des sous, finalement. Non, vous n'avez pas compris. Ah ben, ce qui est ridicule, c'est que... Oui, elle est en train de faire un travail qui ressemble à la machine. Non, vous n'avez pas compris. Je suis la caissière, vous êtes le client. Oui. Bon, je suis la caissière, je scanne les produits. Est-ce que cette caissière doit me dire combien je dois?
Oui. Non. S'il y a une caissière, elle vous dit combien. Sinon, il n'y a pas de caissière. Sinon, vous. Non, vous n'avez pas compris. Attends, vous mettez-vous dans la réalité. Oui, j'ai compris. Ah bon, alors expliquez-lui. Bah, ça veut dire que tu as déjà par la machine le montant indiqué de ce que tu dois payer. Jean-Paul, la machine, le montant de ce que tu doit payer est indiqué. Oui, c'est indiqué. Oui. Donc elle te réclame. Voilà. Elle n'a pas besoin de te le dire. Elle n'a pas besoin de te le dire. De te le dire. Elle n'a pas besoin de te dire combien tu dois, parce que c'est indiqué sur la machine. C'est indiqué sur la machine. Donc pourquoi est-ce qu'elle te dit combien tu dois, alors que tu n'as pas besoin de le savoir, parce que tu sais que par Ah ailleurs, oui, c'est ridicule, bien sûr. vous n'avez pas D'ailleurs, compris maintenant, ça. il y a des machines où il y a une caissière et 5 machines, elle est là pour assistance. Non, mais là, toi, tu n'avais pas réagi immédiatement. Vous n'avez pas compris que la caissière, elle faisait double emploi Voilà. avec ce qui était marqué sur l'écran. Sur l'écran, voilà. C'est un double travail. Elle rend la monnaie, elle fait l'utilisation de la machine monétaire, on peut dire. Même. Alors, à votre avis, pourquoi elle fait ça, à votre avis? On va terminer là-dessus. Ouais. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi est-ce qu'elle vous dit le prix à payer? Parce que les caissières, c'est un peu son boulot. Non, mais non, son boulot, le boulot, il apparaît. Au cas où vous n'auriez pas vu que c'était marqué, Ah oui, mais on n'est pas des analphabètes. Bien sûr. pour dire quelque chose. Non. Elle fait ça pour se rendre utile. Pour se rendre utile, Pour alors. donner l'impression qu'elle est utile. Qu'elle Alors existe, qu'en voilà. réalité, vous savez, vous connaissez la fable de La Fontaine, la mouche du coche. Ouais. La mouche du coche, c'est quoi la mouche du coche? La mouche avec, ouais, je vous l'avais déjà raconté. Voilà, alors donc, elle dit un truc qu'on n'a pas besoin qu'elle dise. C'est ça. Elle croit qu'elle est utile alors qu'elle n'a pas besoin d'elle. C'est La ça. mouche du coche, c'est ça. La mouche, elle croit que c'est elle qui fait marcher la machine. Ouais, c'est ça. Alors moi je dis ça parce qu'en astrologie, la question qui se pose, par exemple, est-ce qu'on a besoin des astrologues pour faire de l'astrologie? Est-ce que, par exemple, maintenant il y a des ordinateurs qui fonctionnent, est-ce qu'on a besoin de certaines personnes pour Interpréter, oui. pour interpréter Et donc là, Oui. en l'occurrence, plus c'est compliqué, plus on a besoin de quelqu'un. C'est ça. C'est ça. Plus on simplifie, moins on a besoin. En fin de compte, si vous voulez, donc, il y a des gens qui ont besoin que les choses soient compliquées. Parce que ça leur donne un travail à faire. C'est vrai. vous simplifiez- C'est exact, Jacques. C'est si vrai. vous simplifiez le travail, C'est vrai. eh ben, elles se disent, moi, à quoi je sers? Alors je peux me permettre de dire quelque chose là-dessus parce que à l'époque quand j'ai travaillé chez IBM en informatique, effectivement il a raison Jacques. Les ingénieurs programmateurs d'informatique programment des systèmes de données, ça complique pour la personne de l'utilisateur d'informatique qui ne peut pas comprendre le système et qui va suivre le mouvement du système. Voilà. C'est ça que je voulais Oui, dire. mais oui, d'accord. Oui, mais voilà. la question, c'est que ces gens-là, ils trouvent, ça leur plaît pas qu'on simplifie les choses. C'est vrai. Parce C'est que si vrai. on simplifie les choses, on n'a plus besoin de. Oui, c'est ça. Il n'y a plus d'utilisation On peut d'ailleurs. arrêter sur ce sujet. Très bien Jacques. On a encore un quart d'heure. La comparaison. Vous voyez, quand je dis par exemple, est-ce que c'est pareil, ceci et cela, est-ce qu'il y a un rapport entre ceci et cela? Qu'est-ce qui fait que vous percevez la comparaison ou pas? Donc, par exemple, si vous avez deux verres identiques, la comparaison est évidente. Oui. Mais si vous avez deux verres qui se ressemblent un petit peu, Oui. c'est pas pareil. Oui. Ils se ressemblent un petit peu, je vois ce que tu veux dire, Jacques. Bah, qui sont peut-être pas de la même matière, peut-être par exemple, c'est ça au départ. Qu'est-ce qui fait, bon, vous avez pas dit ça. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à établir un rapport entre deux objets? De savoir, de connaissance. Quel est l'obstacle? Par exemple, vous savez, par exemple, nous, dans les discussions qu'on a au café philo, bon, tout d'un coup, quelqu'un pose une question et la personne dit « Ah, j'y ai pas pensé ». C'est vrai. Il y a quelque chose qui l'a empêché d'y penser alors que c'était vraiment évident. Par exemple, Philippe, il avait par exemple ce rapport. Il disait ah ben moi, j'ai pas fait le rapport. Franchement, ouais. Est-ce que c'est une forme d'intelligence de voir des rapports entre des choses qui ne sont pas totalement évidentes, totalement proches, etc. Ouais, c'est une forme d'intelligence. De faire des rapprochements. Oui. Alors, Effectivement, elle a raison, Jean-Paul. Je suis d'accord dans ce qu'il vient de dire, là. Mais bon, en parlant des deux objets que tu dis qui se ressemblent, bah, qu'est-ce qui se ressemble? Oui, moi, je peux dire mon point de vue là-dessus. La tasse et le verre, si tu veux, qu'on a filmé là, Jacques. On peut mettre deux liquides dans ces deux tasses, mais
les deux matières sont pas les mêmes. Et la forme n'est pas pareille par sa fabrication, on va dire. Voilà. Voilà ce que je peux souligner, moi, par rapport à ça. Le verre n'est pas la tasse, etc. Alors, la question que je pose, c'est qu'est-ce qui empêche quelqu'un Oui. de faire un rapprochement entre deux choses qui, quelque part, se ressemblent, mais lui, il n'a pas aperçu la ressemblance. Oui. C'est un domaine de la recherche. Est-ce que vous, par exemple, il est arrivé de mettre en évidence des ressemblances Non, mais que la les autres ressemblance n'avaient dans pas, les choses. que les autres n'avaient pas. On parle des choses, des textes, n'importe quoi. Ouais, c'est pas que des objets. Non, c'est n'importe quoi. Ressemblance entre les- Entre des personnes, entre des textes, etc. Est-ce qu'il est arrivé de faire des rapprochements que les autres n'avaient pas fait? entre des choses différentes. Des connexions que l'on n'avait pas, qui avaient échappé Oui. à l'attention. Oui, c'est possible. De faire des connexions entre les choses. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de connexion que vous avez établie et qui avait échappé à l'attention de votre entourage ou de la société, enfin peu importe. Qu'est-ce que tu peux dire, Jean-Paul? La petitesse d'esprit et la petitesse des choses. Voilà. Il y a une relation entre les deux, c'est des choses différentes. La petitesse d'esprit, quelqu'un qui est pingre, tout ça, qui est radin, ça, et puis la petitesse dans les choses. Donc on peut appeler je sais pas moi, une chose petite, on peut l'appeler un nain parce qu'il est pingre. Par exemple, c'est amusant. Ouais. Si on prend par exemple la question des langues, par exemple, si je dis il y a un rapport entre le français, tel mot en français et tel mot en anglais, Ouais. et la personne ne voit pas le rapport, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas vu le rapport? Parce qu'elle ne connaît pas bien les langues ou elle ne connaît pas bien les deux langues. Ou parce que ça ne se prononce pas de la même manière, C'est par ça. exemple. C'est ça. Ou ça ne s'écrit pas exactement de la même De la manière. même manière, surtout l'écriture. Ouais. Donc les gens qui cherchent... C'est pas la même écriture, Jacques, mais l'accent et le langage vont se rapprocher, on Donc va dire. finalement, les gens qui ne voient pas le rapport, ils sont tout le temps en train de demander davantage de... Précision. Tu vois? Précision. Voilà, exactement, C'est ça. c'est le mot. Faites attention aux gens qui veulent de la précision. Parce que plus les gens veulent de la précision, plus ça montre qu'ils ne sont pas capables de rapprocher des choses qui se ressemblent. Qui se ressemblent. Ouais. Quand c'est trop Parce pointu, que c'est trop pointu, effectivement, ça peut ils compliquer vont les choses. rapprocher que si c'est totalement identique. Pointu, exactement. Mais si c'est un tout petit peu différent, Non. ils vont dire ah c'est pas assez précis donc j'ai pas fait le rapprochement. C'est ça. Effectivement, c'est important, ça. Ouais. Et nous c'est ça le piège. Ouais, ouais. Faites attention à l'exigence de précision parce que ça dissimule souvent une certaine impuissance intellectuelle. Paradoxalement. Les gens vous disent ah mais moi je veux de la précision. Ouais. Ah oui bah Sur quoi? il veut de la Non, précision. mais sur quoi? Mais la précision, c'est parce que ça va l'aider à faire le rapprochement, C'est ça. ou pas. Bien Alors, sûr. il y a aussi la question. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des rapprochements qui nous paraissent tirés par les cheveux, par exemple? Parce qu'il y a aussi le reproche inverse. C'est-à-dire, vous avez fait ce rapprochement, mais c'est pas valable. En linguistique, des fois, il y a des gens qui rapprochent des mots, ils n'ont pas la même racine, des fois, il y a des fausses amis. Oui. Après, j'ai pas d'exemple là qui viennent. Oui, effectivement. Ouais. La linguistique. Ouais. Bon, on va changer de sujet. Très bien. Alors, si je vous demande, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une femme? Vous allez réfléchir comment pour répondre. Je vous pose une question, comment vous faites pour répondre à la question? Je vous dis une femme, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la gauche? La Le gauche. mot qu'on entend, il faut qu'on voit une idée de la chose. Et après, de cette idée, on peut parler. Parce que le mot, il renvoie à une idée. Ouais. Par exemple, si vous nous parlez de la bière, on peut parler de la bière, mettre dans un cercueil, là. Ou la bière. La mise en bière, la mise en bière, ça. Voilà, donc, si vous dites la bière, l'idée, ça va nous renvoyer à deux choses. Et on va se dire, tiens, de quoi il parle. Ouais. Donc, pour une femme, c'est simple. On voit, la femme, c'est la femelle c'est la partie le genre féminin, c'est la partie de l'humanité qui est féminine. Ouais, la partie passive de la féminité. Voilà, de l'humanité, la partie Je passive. comprends. Non mais, la question est beaucoup plus subtile que ça. Oui, Jacques. C'est, par exemple, si je vous dis qu'est-ce que c'est que la gauche, Oui. vous allez me dire, attendez, qu'est-ce que ça m'évoque la gauche? C'est à l'origine, la gauche, c'est ceux qui sont à gauche Non, mais dans l'Assemblée, là. Oui. Passés à gauche. Non, mais je veux Là, dire tu que- rentres dans un secteur politique, là. Quand on dit gauche. Sur
C'est peut-être pas ça qu'il voulait entendre. La gauche, souvent on pense à la politique, sinon la gauche, c'est l'opposé de la droite. Ouais, voilà. Au niveau de Tu peux dire par la main gauche, la main droite. la droite. Ça peut être une route, par exemple, une route. Je prends cet Une route à exemple gauche, à parmi droite. tant d'autres. C'est pas le problème de la gauche en soi. D'accord. C'est le mécanisme mental Mental, qui nous permet de répondre à une question. Ouais. On reprend la panne de la femme, apparemment c'est plus facile. Il faut remonter du mot, où la somme des mots, ça nous renvoie à des idées, et c'est comme ça après ces idées nous renvoient à des concepts et après à des associations de concepts qui nous permettent de répondre qu'est-ce que c'est. Ah ouais. C'est ça qui nous permet de répondre. Qu'est-ce que Là, c'est ce que j'appelle, par exemple, des associations d'idées. Oui. Voilà, la femme, ça fait penser à ceci, ça fait penser à cela. Et ça ne rend pas la réalité de la chose. Alors, Tout simplement des idées que ça nous donne. Après, ça nous renvoie à des. Mais après, ça nous renvoie à différentes idées, mais il y en a une qui donne sa définition précise, et on l'a dit, ou on la connaît pas, si on la connaît pas, on dit des conneries, mais on passe par le mot qui renvoie au concept, et après on trouve la définition de la chose précise, un peu, ou tout au moins une explication de ses propriétés, de machin, voilà. Donc, la plupart des gens ne répondront pas pareil, parce que certains ils verront certaines choses, d'autres certaines choses, qui sont toutes plus ou moins valables, mais qui n'englobent pas la réalité totale, voilà. Ils peuvent répondre partiellement. Et maintenant, vous êtes prisonnier du langage, en fait. Ouais. Vous êtes prisonnier Il n'y a pas d'ouverture. d'un certain langage qui vous a appris. Là, C'est le langage qui nous permet de remonter jusqu'aux idées. Chez nous, Ah oui, bah, on n'a pas le choix, c'est le langage. non, si je vais étudier la question des femmes, je vais étudier leur comportement dans la société. C'est ce que j'allais dire. Je ne vais pas simplement me dire, tiens, ça me fait penser à ça. Alors moi, je peux te répondre là-dessus. Oui. Discothèque, oui, c'est bon. Alors, discothèque, bon. Et donc, la femme, Jacques, c'est vrai que je sais où tu voulais en venir, elle est plus rapprochée avec d'autres femmes. Les rapports sont très féminins chez les femmes. Elles restent entre elles. C'est un peu... comment je pourrais dire, les rapports sociaux sont beaucoup entre elles, quoi. Voilà. Ne pas rapprocher de... C'est pas ça, non? C'est comment vous raisonnez, comment vous construisez votre réponse. Ouais. Bon, soit vous la construisez, comme a dit Jean-Paul, Ouais. en disant, ça fait penser à ça, ça fait penser à ça, ça fait penser à ça. Ouais. Ou bien vous vous demandez réellement qu'est-ce que font les femmes. Ouais. Et c'est pas pareil, c'est pas uniquement du langage. La solution du langage, le langage c'est pas la solution, le langage c'est pas la science. Non. Par exemple, un enfant, On lui apprend à parler. Vous avez appris à parler, Voilà, c'est ça. il y a des mots qui vous font penser à La ceci. science, elle s'exprime qu'à travers le langage, écrit ou Oui, mais à travers par le mental et le langage. ou alors Voilà. à travers des images ou des Exact. signes aussi, mais c'est plus des mots, puisque Ouais. les hommes, c'est les mots. Hein. Ouais. Non, mais alors que C'est des... c'est intéressant. Non, c'est Non, vrai. mais bien sûr que la science, non, mais il y a des gens qui ne fonctionnent que par le langage. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne font que rapprocher un mot d'un autre mot, d'un Ouais. autre Non, mot, les d'un mots autre nous mot. renvoient à des idées bien réelles, et c'est les idées qu'on rapproche. Mais Mais la réalité, c'est pas que les idées. Ouais, la on n'est réalité. pas obligé de parler avec les mains aussi. Hein. Les mains, c'est pas dans les poches. Mais c'est amusant, oui, il reste dans son domaine des idées. Ouais. Mais vous pouvez pas nous parler des femmes réelles. Comment elles se comportent réellement dans la la femme société. réelle que je vois, Comment tu perçois la femme? Comment tu la vois, toi? Jean-Paul, elle est rentrée en moi parce que j'ai une idée de cette femme. C'est l'idée que j'ai en moi. C'est pas le mot. Mais j'ai une idée. C'est une idée de la femme et de différentes choses qui ont rapport avec la femme que j'ai en moi, plus ou moins importantes. D'accord, donc je vais te poser selon ce que j'ai connu ou d'accord, pas, je vais te machin. poser. Et je parle de ça, mais c'est toujours en moi parce que je remonte à des idées sur la femme. D'accord. Je vais te poser une question très simple. Solution, comment tu veux connaître Quand tu... sans passer Attends, par Jean-Paul, mais le quand langage tu... et les idées. Oui, mais attends. Quand t'es un être Non, mais quand tu marches, tu sors de chez toi dans la rue. Attends, écoute-moi. Quand tu sors chez toi, dans la rue, moi ça m'arrive avec Patrick, on voit des femmes, on les regarde, voilà. On regarde leur comportement, on regarde comment les aspects sont différents. Des Comment idées, tu... c'est des sensations, des sentiments aussi. ça, Sentimentales, mais là on parlait de réflexion, donc on va la remonter. Oui, mais tu peux avoir une opinion. opinion. Des sentiments Alors, et des sensations. Si aussi. quelqu'un veut réfléchir sur les femmes, il a le droit d'étudier les Oui, femmes dans la réalité. Voilà, et pas c'est ça. seulement les idées sur les femmes. Ça. Non, mais quand il étudie dans la réalité, lui, ils s'en fait des idées, lui. Non, mais ça- Qu'il écrive ou pas, il en fait des idées, il peut pas passer autrement. Il peut pas passer autrement. Non, mais autrement. les idées qu'on se fait. une Sinon, fois comment qu'on il a- va faire pour que ça s'appuie sur quoi il peut passer des idées.
Vous savez, les idées de la femme qui se démultiplient en plusieurs points. La femme ceci, la femme cela, la femme comportement ceci, comportement cela. Il y a plein de choses après, mais ça fait sur des Oui, il y a un idées. tas de critères quand même chez la femme. Elle n'est pas que femme. S'il ne passe pas par l'idée, il ne peut pas s'en faire une idée. Voilà. Non, On mais dit ça- s'en faire une idée, parce non, que sinon on mais- ne peut pas connaître. Alors, par exemple, la femme classique par rapport à la femme qui est complètement punk, par exemple, le style rock, machin, voilà, hein, et la femme classique, tu savais que c'est deux femmes Mais ça, dans deux ça, styles c'est différents. on Alors, sait l'idée de la femme, puis après on parle des différentes voilà. femmes. Mais ça rentre dans les démultiplications. Non, mais attendez, on va se calmer un petit peu. On va se calmer un petit peu. Ouais. Vous fonctionnez en circuit fermé. C'est-à-dire que, voilà, vous avez tout ce que vous avez à la tête sur le sujet. Mais vous ne voulez pas étudier des choses que vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas faire une recherche, une enquête sur le sujet. Ouais. Si on fait une recherche, on s'en fait bien des idées. Ouais. Non, on passe par les idées. Oui, c'est curieux, mais c'est intéressant comme problème. ça, c'est Comment C'est presque idiot. comment qu'est-ce que t'en penses? c'est comme ça. Allez, pense pas, Patrick. Pense plus, vas-y. Ah, c'est intéressant. Ouais. Non, mais là, c'est-à-dire que moi, je pense que Jean-Paul ne voit pas. Il regarde des gens, mais il va pas dans le fond du sujet. Il voit pas les différences, peut-être, tu vois, des femmes aussi, Jacques. Il voit pas. Mais comme tu dis, le fond intérieur, mais il y a après. quand même un souci là. Quelque Oui, part. Il y a oui, je quand même comprends, un je vois souci. ce que tu veux dire. Il y a un souci parce que il veut toujours. Non, moi par exemple quand j'étudie les femmes, j'étudie leur comportement. C'est ça, J'ai pas leur besoin mentalité. J'ai pas besoin d'avoir Leur une idée mentalité. préconçue sur les Oui, femmes. leur mentalité, leur J'ai comportement, besoin de ouais. savoir au départ ce que sont les femmes. Alors, J'étudie leur L'idée, c'est pas préconçu. Alors. L'idée, c'est l'idée qu'on a en soi, c'est-à-dire c'est sur l'idée qu'on peut On n'a pas s'appuyer. besoin Attends. Pourquoi vous avez besoin d'une idée en soi en vous? Attends. Vous n'avez pas besoin d'une idée en soi. Jacques, je t'ai montré. Pourquoi est-ce qu'il faudrait avoir une D'accord. idée avant d'aborder le sujet? Jacques, on va y arriver. Les photos que je t'ai montrées tout à l'heure, Oui. Valérie et Marie, qu'est-ce que tu distingues entre les deux, par exemple? Non, mais ça, c'est le sujet tout à l'heure. D'accord, d'accord. Non, excuse-moi. Bon, c'est pas grave, d'accord. Non. Ce que je voudrais, c'est que tu interviennes par rapport à ce que dit Jean-Paul, Jean-Paul. ouais. Tu dises quelque chose de bon sens. Oui, Jean-Paul, toi, tu cherches pas à dialoguer avec la femme et d'essayer de comprendre la mentalité. Toi, tu vois la façade extérieure, tu vois, l'idée, machin. Tout ce Est-ce que que toi, je vis, Non, mais est-ce c'est que pas toi, la façade. Non, au contraire. Tout que je veux connaître de la femme ou Ouais. de n'importe quel sujet, ça passe par une idée que je m'en fais, par ma pensée. J'ai une idée. exemple Lila. Pas passer Non, autrement. mais attends, on prend Lila par exemple. Alors, On dis-moi. peut avoir d'autres supports que l'idée Bah, pour Lila, par exemple. la notion. Non, mais Lila. Oui, oui. Qu'est-ce que tu en déduis de Lila? Mais ça n'a rien à voir, ça. Comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as perçu? Ça, Comment tu... c'est- Ah ben voilà. Ça, on n'a pas de cas particulier, on parle Bon, en bon, général. d'accord. Mais de toute façon, Ouais, la mais perception. tu m'as pas, ouais, mais tu m'as pas donné un critère sur sa, Non, mais lui, il sur sa réussit personnalité, sa question. sur Non, sa mais mentalité. lui, il parle comme. Oui, oui, je comprends, il parle j'ai comme compris. Platon. Oui, c'est ça. Donc, il a appris en philosophie un truc et il nous ressort le truc de Platon. Alors Platon dit qu'il faut avoir des idées et lui, il reprend du Platon. Platon. Sous Platon. Et donc il est complètement impacté par Platon C'est ça. qui a dit que, en effet, tout ce qu'on percevait, il y avait une idée à l'origine. c'est ça, etc. c'est- t'as fait, ouais. Non, mais- Là, je parlais C'est très bon, Jacques, ça, des ouais. notions, des notions, hein. Ouais. C'est pas les idées au sens de Platon. Parce que Non, mais d'accord, mais- Platon, c'est quelque chose de plus élevé. Et pour Ouais, mais pouvoir l'atteindre. ouais, mais par exemple, tu vas on pas peut répondre. Ouais, mais tu m'as pas on peut répondu. pas l'atteindre comme ça. Non, mais Là, d'accord, c'était des mais- notions ouais, mentales, voilà. mais tu m'as pas répondu, Jean-Paul, que tu connais une personne de fond, tu m'as pas analysé la personne, de sa mentalité, de son caractère, comment elle est, pour voilà. connaître, Bah non, c'est, non. Ah, C'est si quoi la je- question? Répétez si la je question prends je veux savoir ce que c'est les chevaux. J'étudie les chevaux. J'ai pas besoin d'avoir une idée du cheval au Bien sûr, départ. bien sûr. Et ça, c'est du baratin platonicien, ça. Voilà. C'est n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Hein, on étudie la réalité pour elle-même. Bien sûr. Non, mais pour le connaître, vous passez par une notion. Non, non, pas du tout, mais non, non, mais pas de, non, mais Jacques fait de la définition sur les Non, femmes, si ça fait quelqu'un, pas un une... jeune, un mec là, il vient, il connaît pas les chevaux, il en a jamais vu. Oui. Et on lui dit, voilà, faut tuer le cheval, il connaît pas le mot, et ben ça ne ramène pas à l'idée de cheval, Mais parce si, qu'il connaît pas. mais si, il va Ah non, étudier ah non. les animaux en question. Non, le mec, si, il ça connaît, un mec qui vient d'Australie, il n'y a pas de chevaux là-bas, on va dire. D'accord, d'accord. Il a Un type, il connaît pas de cheval, d'accord, d'accord. D'accord, Il arrive d'accord. en Europe, Oui. il voit un chevaux en Arabie, il voit des chevaux. Il voit des chevaux, On oui. lui dit, le mec, il connaît pas le concept, il a jamais vu. Peu importe, pourra pas il en va les parler. étudier en tant que tel. Le mot, il n'aura pas l'idée, il va falloir qu'on lui apprenne. Ouais, mais il va quand On va même... arrêter, parce que Ouais. là, on est Il dans pourra le pas délire, arriver à on est l'idée, dans le il pourra délire pas- total. là.